L'homme de Denisova. Contrairement aux autres espèces d'hominidés, ce n'est pas un anthropologue qui a identifié cette nouvelle espèce, mais plutôt un généticien. En 2008, des chercheurs ont exhumé dans la grotte de Denisova, une grotte située en Sibérie, des ossements qui ont été datés sur une période comprise entre moins 30 000 et moins 40 000 ans. Parmi ces fragments osseux, il y avait notamment 2 phalanges d'un jeune enfant, et lorsque l'on a extrait l'ADN, on a pu déterminer qu'il s'agissait d'une nouvelle espèce. Les estimations laissent à penser que l'espèce vivait entre moins 400 000 ans et moins 40 000 ans, essentiellement en Asie. L'homme de Denisova était-il bipède? À l'exception d'une phalange, d'un orteil et de 2 dents, dont une molaire, les restes ne nous permettent pas de déterminer son aspect et son squelette. Néanmoins, les éléments que l'on a nous permettent de dire que l'espèce était robuste, c'est-à-dire qu'elle était plutôt proche d'un néandertalien. L'homme de Denisova était donc probablement bipède. Il utilisait des outils, maîtrisait probablement le feu, et dans la lignée humaine, on l'a placé comme une espèce cousine d'Homo sapiens. Mais il y a certainement eu du métissage avec Néandertal et Sapiens. On sait que l'homme de Denisova s'est métissé avec l'homme de Néandertal, et qu'il s'est également métissé avec certains Homo sapiens.